Alors, il y a des moments, vous avez des moments très... Est-ce qu'il y a des moments de grand calme et de grand silence pour vous? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous retranchez du monde? Est-ce qu'il y a l'éloignement du monde? Quand je vais pour faire mes chansons, en général, après des périodes de promotion et de tournée, tout ça, il faut que je me mette en retrait. Je pars avec Laurent Voulzy, donc dans un endroit isolé où il n'y a pas le téléphone et où on est tranquille et où on est en dehors de notre vie, puis on travaille pendant 2 mois. Comment est-ce que ça naît une chanson? Est-ce que c'est les paroles d'abord? Est-ce que c'est la musique d'abord? Est-ce que c'est une conversation avec lui? Est-ce qu'il y a des chansons aussi qui se font tout seuls? Comment ça? Il n'y a pas de règle? Il n'y en a pas qui se font toutes seules, non. Il n'y a pas de règle. Quand vous avez dit... Là, non, je dis travail. Travail, quoi. Tous les jours, à 4h30, 5h, on se met au boulot. Devant des machines qui tournent, tac, tac, il fait ses suites d'accords. Moi, je cherche les paroles, il cherche des mélodies, et puis c'est travail. Faut être doué puis travailler. Enfin, doué, je veux dire, il faut avoir le petit don au départ et puis travailler. Alors, on travaille de 4h de l'après-midi à 4h du matin, tous les jours. Et puis, en travaillant à cette cadence-là, hein, beaucoup, en fumant en plus... comme des dingues, on arrive à faire des fois une chanson en 1 mois, quoi. Vous voyez que on n'est pas très brillant, quoi. Non, François Truffaut prenait des notes tout le temps. Il prenait des notes, c'est-à-dire que quand il avait eu un incident comme ça, ou quelque chose qu'il avait touché, ou qui lui faisait penser à quelque chose, il notait. Il avait déjà pas des papiers, paraît-il, dans son portefeuille ou dans ses poches. Il notait parce qu'il avait peur. Il avait peur d'oublier. Et puis à force de noter comme ça, il s'apercevait que ça faisait des bouts de scénario. Puis quelquefois, il y avait un tiroir qui était plein, et puis ça faisait un ordre, et ça faisait un film. Est-ce que... Et ça m'a beaucoup frappé, parce que très souvent, moi, je croise des choses comme ça qui m'ont touché, et puis je les oublie, puis je m'en souviens que 2 ans plus tard, et puis je ne sais pas quoi en faire. Il y a même des projets d'émissions qui auraient été peut-être formidables, et que j'ai ratés parce que je les ai oubliés. Est-ce que vous avez le même genre de problème? Oui, j'oublie, j'ai des idées de temps en temps, et je les oublie. Et en même temps, donc, je regrette de ne pas avoir un carnet ou un magnétophone sur moi, et en même temps, je détesterais ça, quoi. Je veux dire, on vit avec un magnétophone. Alors, ma vie, c'est quoi? C'est de recueillir des trucs, parce que c'est tout le temps écrire des chansons quand ça m'emmerde, ça. J'ai pas envie de ça du tout. Ouais, donc j'aime pas que François Truffaut, qui était un homme que j'adore, ait tout le temps un carnet sur lui pour noter tout. On dirait que c'est une exploitation de la vie, quoi, à mort. Hein, je sais pas. Oui, je suis sûr que lui ne le prenait pas comme une exploitation de la vie, mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Et là, actuellement, vous êtes en train de... Est-ce que vous lisez beaucoup? Par moment. J'aime bien les journaux intimes, les carnets, les notes personnelles de tas de gens. Je disais des conneries il y a 15 ans, je disais la culture, on s'en fout et tout ça. Ce qui compte, c'est l'instinct, la vie comme ça, la musique et tout. Bon. Et puis, plus ça va, plus je souhaite au monde de lire le plus possible, plus je suis ému par la lecture, c'est-à-dire ému, je dis pas ça pour faire joli, c'est... des grands hommes comme Flaubert, de lire, c'est être avec lui, il vous parle à l'oreille, quoi. On est son intime d'un seul coup. Il y a ça que par la lecture, la télévision, il n'y a pas ça du tout. La lecture, c'est dingue. On est dans l'intimité de grands hommes et de gens extraordinaires, et il y a quelque chose de très émouvant. Donc, plus ça va, plus je lis, et j'aime beaucoup lire les journaux intimes, des trucs, bon, comme ça. Puis quand je fais du cinéma, là, j'ai lu des romans de Mauriac, des trucs un peu classiques et tout, parce que je connais pas, je suis suffisamment informé pour lire des trucs actuels, parce que je connais pas bien. Et puis, voilà, que je suis pas un fan de Dian, que je vois, donc j'ai lu Madame Bovary, puis des trucs de Mauriac, et puis le Tropique du cancer, et puis voilà. Je lis comme ça, j'essaie de meubler ce qui me manque. Et puis les journaux intimes. En ce moment, je suis en train de lire des carnets de Jean Cocteau dans les années 50. Est-ce que c'est pas plus fort, effectivement, de lire? Moi, j'arrive plus à lire des romans. Il faut dire que les livres de Mauriac, c'est presque comme des journaux intimes. C'est tellement... Non, mais vous avez mais j'arrive beaucoup pas à lire lire. de romans.
J'ai lu pas mal, mais Non, je lis non. plutôt des livres d'histoire ou effectivement des journaux intimes. Mais puisqu'on parle de Mauriac, justement, j'ai demandé qu'on retrouve quelques images de Mauriac, parce que je trouve, je sais pas. Moi, je l'aime Regardez. beaucoup. Oui, on regarde. Il était méchant.